Bonjour YouTube, comment vas-tu? Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 janvier 2018. La semaine dernière, je me suis trompée sur les dates quand j'ai fait le montage de mon vlog. Je me suis dit, je ne savais plus comment je vivais. Je vlog jamais le dimanche, mais là aujourd'hui, je voudrais juste partager un petit morceau de mon dimanche. Parce que ce matin, je suis en pleine organisation. Là, il est 9h32. Je suis en pleine organisation de mon petit planning semaine. Alors, tu sais, moi, je suis pas une pro de l'organisation. Je ne planifie rien, je te l'ai déjà dit. Mais là, j'aimerais déjà côté repas, même si on va pas rentrer dans les détails, je vais pas te dire ce que je vais manger parce qu'au final ça n'a aucun intérêt, mais Amélie dans un de ses petits colis m'avait envoyé ce qu'on appelle un desk planner. Voilà, c'est ça, c'est écrit là, un desk planner. J'adore le format. J'ai envie un petit peu de m'organiser parce que, comme je te le disais dans le vlog de la semaine dernière, je m'aperçois que même que notamment quand je finis tard et le mercredi à 19h j'arrive chez moi, il est 20h passées, je suis devant le frigo et je me dis flemme, pas envie. Que là, si j'arrive à anticiper, je prépare avant et quand je rentre, bing, micro-ondes est terminé, on n'en parle plus. J'ai fait le point sur un carnet à part de ce que j'avais en réserve dans les placards, dans le frigo, dans le congélo. Comme ça, j'ai rien à racheter la semaine prochaine parce que je m'aperçois aussi aux courses et là, notamment au niveau des viandes végétales. J'ai de quoi tenir 3 mois. Peut-être que ça va m'aider un petit peu plus dans ce que je suis en train de faire parce que c'est bien beau d'avoir une balance qui coûte un œil, mais si à côté il n'y a pas aussi un petit peu de rigueur, et aussi c'est même pas une question de rigueur, je me fais pas violence, une question de céder encore un peu plus. Voilà. Donc je fais tout ça puis je te montre ça après comment je me suis débrouillée. Ça s'est bien dégoupillé cette petite histoire de mise en place de planning. Alors, un planning c'est personnel, donc c'est mon bordel. Donc ça a donné ça. Ça a donné une petite chose comme ça. En fait, j'ai mis les dates. Alors, c'est un planning qui va du lundi au samedi, ce qui tombe pas plus mal parce que, si tu le sais, le samedi, c'est ma journée où je m'octroie mon repas plaisir. Et généralement, des jours comme aujourd'hui, c'est-à-dire là, je filme le dimanche, je suis plutôt en mode, j'aime pas ce mot, hein, mais je vois pas ce que je peux. Je vais dire, je suis en mode élimination. C'est-à-dire que c'est le jour où je m'octroie mon bissap. Pour un petit peu, on va dire, pas nettoyer, mais ça me fait du bien. J'ai tendance à manger, on va dire, liquide le dimanche, soupe et tout ça, histoire de repartir sur une semaine, on va dire, calée. Mais j'appelle pas ça de la détox, hein, parce que moi, de toute façon, pour moi, la meilleure détox au monde, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, sans noter les repas, mais je me suis donné les grandes idées, comme par exemple le lundi... Demain, j'ai marqué demain matin un petit déj habituel. Le midi, pâte complète plus 2 œufs et dessert. Le soir, salade composée plus fruits. Et là, j'ai noté mon sport. Donc, pour demain soir, je me suis prévu à 18h30 le Shebam et à 19h30 le Body Attack. J'aimerais beaucoup réintégrer le Body Attack, mais c'est vrai que 2 cours méga cardio comme ça... Je ne sais pas si je pourrais tenir les 2 heures pour l'instant. Et en dessous, je me suis mis une petite case décompte montre. Sachant que je vais porter ma montre, tu sais, ma montre Polar du matin au soir. Alors forcément, la montre, elle va détecter les moments où il y a inactivité. Et je suis comme tout le monde, il y a des moments où je me pose et je bois mon café. Je le trouve super bien foutu. Alors derrière, tu as... un truc où il y a écrit notes. Alors peut-être que je vais pouvoir noter en fin de semaine ce qu'il a fait, ce qu'il l'a pas fait, notamment par rapport au sport et to-do list. Alors ça, moi, je l'utiliserai si en cours de route je m'aperçois que je suis en rate de fruits. Alors, pensez à racheter ça et patati patata. Et dans cette dernière case, il y avait écrit week. J'ai mis du Tipex et je vais mettre ici le poids perdu en fait sur la semaine. Comme ça me permet aussi, tu vois, les semaines où il y aura un peu de moins bien, de me dire quelle semaine ça a mieux marché, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que, pouvoir analyser un peu son truc. J'essaye de me donner les chances de mon côté parce que j'aimerais pour cet été, non pas, je me fais pas de rêve, le bikini, tout ça, j'ai oublié l'idée, de toute façon trop de bikini tue le bikini à mon sens, mais j'aimerais me sentir à l'aise, tu vois, et j'aimerais pour une fois réussir à tenir, voilà, tout simplement.
Pour l'instant, on n'en est pas là, mais je me mets au moins les chances de mon côté. Pour l'instant, ça va très bien, mais moi, c'est comme ça. Ça marche à coup de, pour l'instant, ça va très bien, puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, ça débloque. Donc, pour l'instant, ça va. J'essaye d'une fois encore m'aider, voilà, hein, même si je déteste ce dicton, aide-toi, le ciel t'aidera, parce qu'il y a des choses, malheureusement, que personne ne peut faire à ma place. Donc, voilà pour la petite organisation planning. Et merci Amélie pour ce petit desk planning, parce que moi, j'aime beaucoup le format. Voilà, j'ai pas de bullet journal, j'ai pas tout ça parce que j'en ai pas l'utilité, mais ça c'est plutôt sympa, ça tient bien tranquillement, tu peux l'embarquer avec toi, ça prend pas de place, et moi ça me suffit. Regarde, il est si peu présent que quand il est là, je voulais te faire le point soleil, il est là, il tape bien, ça fait une lueur d'espoir ensoleillé. Ouais. Ici il est 16h24, je suis devant Beverly Hills sur AB1. Parce que je crois que sur TF1, il y a les bordels de veto et compagnie, et moi, ça me fait pleurer quand je regarde ça. Donc voilà, je voulais juste te faire voir qu'il y a soleil. Parce que je sais pas chez toi, mais ici, tellement rare quand on le voit que quand on le voit, on est heureux. Bonjour! Lundi 15 janvier 2018. Je viens de finir de me vêtir. Aujourd'hui, cours d'anglais, hein, tu le sais, on est lundi, maintenant ça devient routine. Pas de maquillage, pas de coiffage, le temps dehors, il est simplement dégueulasse, donc voilà, et puis j'ai pas le temps. Je sais pas pourquoi le lundi matin, je cours tout le temps. Qu'est-ce que je voulais te dire? Rien pour l'instant. Je voulais juste te faire un petit coucou puis te faire la date du jour. Au moins ça c'est fait parce que avec les dates, moi j'ai un sacré petit problème. Donc là je vais me passer un coup de peigne quand même parce qu'à un moment faut pas déconner. Et puis on y va. J'ai des trucs à faire. Ouais, j'ai des trucs à faire. Tu verras tout à l'heure. Bon ça y est, il est 12h15. Je suis en attente bussale. Alors bon là le temps ça va, la pluie elle s'est calmée. Mais j'ai quand même le parapluie dans le sac. Hashtag silence. Ouais, donc comme je te disais, pas de maquillage, pas de coiffure, rien, parce qu'avec le temps, puis flemme, flémingite aiguë. Donc voilà, je crois que mon bus arrive. Comment veux-tu ne pas être malade? Bon, j'avais plein de trucs à faire, je devais aller récupérer une commande Sephora au doc. Il pleut. Non. J'avais plein de trucs à faire, j'irai mercredi, je sais pas quand, mais là je rentre parce que le temps il est inacceptable. Donc je coupe la caméra parce que je vais la tuer. Il pleut des cordes. Allez, 18h03, c'est reparti. Là, je m'en vais à mon cours de chez BAM et puis je sais pas, il y a du vent. Je sais pas si je vais faire le body attack derrière. On verra bien. Je jubile. J'aime bien quand c'est l'heure du sport. Je viens de taper mes 2 heures de cours. Que tu dis? Va falloir un transpal pour monter dans le bus. D'autant que le bus, il est dans 12 minutes, donc je vais refroidir. Ah putain, c'était raide, mais en fin de compte, là, je suis en gros kiff de moi-même. Et c'est rare que je sois en kiff de moi-même. Je suis en kiff de moi-même parce que je pensais pas réussir. Franchement, j'étais partie pour un quart d'heure. Puis au bout d'un quart d'heure, je me suis motivée. Puis au bout d'une demi-heure, je me suis encore motivée. Puis j'ai fait la 2e heure complète. Je suis contente. Contente de ma petite personne, enfin de ma grosse personne, parce que ma petite, pas abusée. Là. Le body attack, ça saute. Et si ça saute, bah ça retombe. Hein. Et burpees, et j'avais oublié la joie des burpees, mon Dieu. Il doit faire moins froid aujourd'hui, pourtant j'ai l'impression qu'il pèle sa moulette, parce que je fume pas. Est-ce que je fume? Non, je ne fume guère. Non, il fait moins froid. Parce que là, j'ai tapé 2 heures super intenses, donc... T'as compris le truc? Par contre, au niveau du Shebam et du body attack, on est vraiment sur 2 ambiances différentes. Hein. Là, on sent qu'au body attack, avec les gens qui étaient au body attack ce soir, on sent qu'on n'est pas dans la galéjaude. Hein. On ne rigole pas. On travaille. C'est pas du tout la même ambiance festive que le Shebam. On est vraiment sur 2 cours totalement différents. Par contre, ouais, je me faisais la petite réflexion, quitte à rentrer à pas d'heure. Je pense que je vais prendre vraiment le dernier bus qui se trouvait à 21h14 et que quand je fais 2 heures comme ça, sérieusement, psychologiquement, rentrer sans me doucher, c'est tendu. Parce que là, quand même, entendons-nous bien, j'ai jusqu'à l'arrêt du cul mouillé. Hein. C'est-à-dire que le fly peut tout y passer. Hein. Donc ouais, c'est chaud, quoi. La team facochère, ça fait rire, mais à un moment, il faut savoir dire stop. Ah, mon bus arrive. Et la douche arrive. Comment ça va? Alors, nous sommes aujourd'hui, on va essayer d'être bien dans les dates, le mercredi
17 janvier 2018. Il est 8h11 ici. Hier, j'ai pas vlogué simplement parce que j'ai complètement oublié ma caméra de vlog chez moi. Mais hier, il s'est pas passé grand-chose parce que forcément j'ai révisé. Ensuite, je suis allée faire mon cours de step hier. Tu sais, le cours où j'ai la tête qui fume quand je le prends. Et puis, il s'est rien passé d'exceptionnel. Donc, tu me diras, il se passe jamais rien d'exceptionnel. Et là, ce matin, révision. Révision car partiel à 17 heures d'économie. Donc voilà, tout va bien, j'ai dormi. Les 2 cours d'avant-hier plus le cours de step d'hier. Hier soir, allez, je vais te dire 10h20, il n'y avait plus personne. Donc j'ai très très bien dormi pour l'heure. C'est moi la plus belle parce que c'est un lien avec la fille qui galère avec son mug, avec Blanche-Neige, hein, forcément. Donc pour l'heure... café. J'ai le moral dans les chaussettes, les gars. Je le sens mal, ce partiel d'éco, ça me gave parce que j'ai révisé peut-être plus que de raison. Alors c'est peut-être ça la faille, j'en sais rien. Mais je le sens mal, j'arrive pas à... Mon cerveau, il veut pas connecter les données. Oh, je suis blasée. Oh, j'ai le moral dans les arpions, là. Merde. La tristesse de Rouen. Bon, déjà, je me suis chié à mon partiel, ça s'est vu. Grosse manif fumigène, non mais attends. Ça y est, je suis à ma maison. La journée... No comment. Ouais, j'ai bien foiré mon partiel d'éco. Enfin, dans mon ressenti, mais là, je pense que j'étais déjà d'une part la première à sortir du partiel. Parce que déjà, j'avais déjà dans l'idée, au bout d'1 heure, on avait 2 heures, au bout d'1 heure, je me suis dit, je peux sortir ? Voilà, parce que j'avais plus rien à dire sur la copie. Et je suis sortie au bout d'1 heure 21 précisément, parce que j'allais pas faire de la figuration, de la décoration. Donc, là, c'est échec. Voilà, c'est le vrai premier échec des partiels, hein, il en fallait un. J'espère que ce sera un cas isolé. Mais bon, après, je descends sur Rouen, stressé. Stress Woman, manif dans Rouen au niveau du Théâtre des Arts sur un mouvement qui s'appelle ZAD. Zone à défendre, apparemment. J'ai été voir après sur Internet. Bon, moi, j'ai eu peur. Alors, j'ai tracé parce que j'ai vu des CRS partout, des flics partout. Donc, j'ai eu les poètes. Et puis, voilà. Ça va, mon boubou? Sur mon main? Oui, devant maman. Ça va, boubou. Doucement, la cristalline. Elle est si bonne. J'ai manqué d'eau toute la journée parce que tu sais que j'ai un réel problème avec l'eau du robinet. Et je suis partie en cours et en fait, j'avais pas de monnaie, j'avais qu'un billet. Et la machine à distributeur de tous ces trucs-là, elle prend que les pièces, évidemment. Et du coup, j'ai pas bu pendant 4 heures. Sache que pour moi, ne pas boire d'eau pendant 4 heures, c'est comme si je m'apprêtais à faire une traversée du désert, comme ça, en short, et puis j'y vais comme ça. Voilà. J'ai une soif. Écoute, je vais te dire, j'ai entamé la bouteille il y a 1 heure. Doucement, la cristalline, quand t'as soif, hein. Bonjour. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2018. Je parle pas trop fort parce que je suis pas toute seule. Il est 5h43. Et je n'ai pas dormi, ça faisait longtemps l'insomnie. Donc j'ai passé ma nuit sur AB1. Les mystères de l'amour, les années fac. Et là je me prépare un petit café. Parce que maintenant ça va falloir tenir, parce que j'ai un petit peu court aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'insomnie. C'était trop beau pour que ça dure. Et j'ai le culot de parler doucement. La totale angoisse. La nuit où je fais l'insomnie, c'est la nuit du jour où j'ai histoire. Et l'histoire, ça a déjà un effet soporifique. Soporifique, ça veut bien dire qui fait dormir, hein. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec hilarant, je ne crois pas. Oui, soporifique, oh là là, c'est compliqué de rester oublier ses idées, même pas 6 heures du matin.
Et je suis censée avoir mon cours de Zumba ce soir. Ah, le café. Ah, le plaisir. Donc, je ne sais guère. Bon, je vais ouvrir à Boubou parce que je pense qu'elle a une petite envie de pipi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il dit le temps? C'est pas fameux. Ah, apprécie le silence de mon passage. Boubou, t'étais pas censé faire pipi? Regarde, écoute, hein, il est pas 6 heures. Écoute. Ça te laisse rêveur ou pas? Toute la nuit, c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Rentre, mon bébé, il pleut, tu vas être trempé, rentre, viens. Il y a du vent. Ah, du vent. Tu crois que ma chienne, elle est sérieuse, sans déconner? Il y a des bourrasques de vent. Donc je ferme pas la porte pour... Et elle est dehors sous le vent. Rentre, dépêche-toi. Allez, Boubou. Mais viens, tu vas attraper la mort, bébé. Allez, rentre. Oh non. Un plus grand Dédé. Tu trouves ça normal? Il pleut, il vente. Allez, rentre, dépêche-toi. Ah non, grève du rentrage. Allez, dépêche-toi. Oh, maman est très en colère, figure-toi. Rentre, tu vas attraper une otite. Allez, dépêche-toi. Allez, oh, c'est pas possible, hein. Non, mais le temps, quoi. Vas-tu faire un petit pipi, mon boubou? Oh, du soleil. De la vitamine D. En veux-tu, en voilà. De la vitamine D. En veux-tu, en voilà. Fais ton pipi parce que maman va s'en aller, hein. Voilà, petit pipi à Luna avant. Allez, on n'est plus habitué au soleil, les gars. Je suis rincée. Puis elle, là, qu'est-ce qu'il y a? Un petit brin de soleil et ça se laisse aller, ça ouvre les portes. Ça fait du bien. Voilà. On le voit tellement peu que quand on le voit un temps soit peu, on est content. Ça y est, on se recroit au printemps. Ah non, mais là, cette nuit encore, ça a soufflé dans les Gilles Boulot. Ça a soufflé fort, ça a plu fort. Et je crois même que ça a grêlé un petit peu. Ouais, Luna, elle est... Voilà. Oh, en même temps, elle fera pas plus de bruit que la route. Hein, donc, Et en fait, il y a un truc que je trouve super intéressant dont je ne t'ai pas parlé. T'as dû en entendre parler sur les réseaux. Mais je l'avais fait, il me semble, il y a 3 ans. Il me semble, bon, j'avais pas tenu, hein, soyons clairs. Cette année, j'ai décidé de tenir. J'ai commencé début janvier, ce qu'on appelle, alors que je dise pas de conneries, le 52 Weeks Money Challenge. Donc, seconde vie à une boîte de chaussures. Et en fait, le but étant de mettre les sous correspondant à la semaine. Comment je peux t'expliquer ça? Par exemple, première semaine de janvier, semaine 1, tu mets 1 euro. Semaine 2 de janvier, tu mets 2 euros. Et au fur et à mesure des semaines, tu mets la somme correspondante. Alors, je te cache pas que je vais peut-être pas aller jusqu'en décembre et que je vais arrêter ça en novembre, parce que décembre, c'est-à-dire qu'on arrive en fin d'année, au niveau des sous à mettre toutes les semaines, t'en as vite pour 200 balles sur le mois de décembre. Mais... je vais essayer de tenir et d'ouvrir la boîte genre fin novembre pour voir à combien. Bon, je le sais parce que j'ai le tableau, mais je trouve ça intéressant pour les fêtes de fin d'année. Voilà, ça te fait faire des petites économies, ça se voit pas trop parce que bon bah là, j'ai pas mis grand chose, mais ça se voit pas trop, je trouve. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Et au niveau de la boîte, je me suis pas fait chier, hein. Voilà. Et puis, je te cache pas que je suis pas à l'affût de mettre des petites pièces jaunes, des petites pièces de temps en temps, des petites pièces de 1 euro, histoire de complémenter. Voilà, c'est une façon d'épargner sans créer une gêne. Voilà. Bon bah, c'était Johnny Depp. Il voulait savoir si on pouvait bouffer ensemble ce soir. J'ai dit non, m'intéresse pas. Je peux pas, j'ai Zumba. Je te disais avant que mon téléphone ne sonne, je te disais que c'est un moyen d'épargner sans non plus se mettre la rate au courbouillon. J'aime bien cette expression en ce moment, se mettre la rate au courbouillon. J'ai entendu ma grand-mère le dire toute mon enfance et là elle est ressortie comme ça, on sait pas trop d'où. Voilà, voilà. Donc bah écoute, là il est 14h27, j'ai mon bus à 14h39, je commence à 16h. Donc je vais aller lansquiner
Lansquiner, mot périmé depuis 1824 qui signifie aller uriner, aller faire son petit besoin. Et puis je vais aller me rendre prestement à mon arrêt de bus. Il y a du soleil, alors je suis contente, mais pour l'histoire, c'est... Voilà, c'est très bizarre l'histoire, c'est cette faculté soporifique. J'arrive pas trop à expliquer le tenant et l'aboutissant de l'histoire. Et j'ai deux mots. Bon allez, Lansquine. Ouais, il y a un peu de soleil, mais il faut voir à pas trop se lâcher le slip, hein, parce qu'il y a un petit peu de vent. Puis bon, je me suis lâché le slip, j'ai mis qu'une veste. Le défaut du Normand, dès qu'il y a un peu de soleil, il croit que c'est le printemps. On est tellement en demande. Bon allez, le bus, active-toi la chounette, parce que il est pas très chaud. Il faut pas déconner, il y a du soleil quand même, hein. C'était le point de la météo. Bon, il y a du soleil, mais il y a du vent. Je viens de me prendre une tempête, une salve de flotte sur la gueule comme t'as pas idée. Comme t'as pas idée. Enfin, si t'as peut-être idée, parce qu'en ce moment, c'est un peu général. Cours de Zumba fait. Ah, j'ai kiffé. J'ai la kiffance. Mais alors, l'averse que je me suis pris, bah là, ça y est. Hein. Hop. Je suis décrépite. En tout cas, ce cours de Zumba m'a un petit peu détendu. Parce que aujourd'hui, je me suis farci deux collègues de classe. Non, ça va. Il y a un moment, l'irrespect, ça va. Ça y est, c'était pas le jour, j'avais pas dormi. Hop, hop, hop. Je me les suis fait en plein cours. Hop, ça c'est fait. En fait, je t'explique le scénar. C'est un mec et une meuf. En fait, ils veulent se... Enfin, lui, il veut la serrer, elle en veut pas. Clairement. Bon, ça passons. Depuis bien avant les vacances, ils cassent les couilles à tout le monde en parlant pendant les cours. Mais en parlant, genre, ils sont au bar devant un café, ils causent. Donc, je suis arrivée un petit peu plus tôt aujourd'hui en histoire et j'en parlais avec... on en parlait. Et il y a un gars tout discret, tu vois, qui dit c'est insupportable, j'en peux plus, mais tu vois, il me dit je suis tout seul dans mon coin, ils sont deux. J'ai dit pourquoi? Parce que t'as peur qu'ils t'envoient chier. Il me dit bah ouais, c'est clair. J'ai tenu 1h15. Au bout d'1h15, je me les faisais en plein cours. Tu vois, sincèrement, l'histoire, c'est pas ma grande passion. Mais par contre, le prof qu'on a, on a un très grand prof. Le mec, il est historien. Si tu veux voir un peu ce qu'il fait, c'est François Ternat. T-E-R-N-A-T. Le mec, il est historien. Je veux dire, c'est sa passion, c'est son métier, quoi. Donc, après, c'est une question de goût perso. Je suis pas fan de l'histoire, mais le mec, il raconte son truc, mais de ouf. Et moi, je comprends pas, une fois encore, que parce que ça a 20-21 ans... Oh, ça m'a miné. Et comme j'avais pas dormi, ah, je leur ai dit, c'est lourd, franchement, arrêtez de piailler, sortez, allez prendre un café, allez prendre un jus à un bar, mais arrêtez de nous emmerder à parler pendant tout le cours. Et donc, dans ma splendeur, j'ajoute, et là j'ai fait pisser de rire celle avec qui je m'entends bien en classe, j'ai dit, parce que si ça se calme pas, franchement, il y a un moment, ça va partir en coup de chaise dans la tempe. Et là, le drame, fou rire général dans la classe. Et si tu veux, dans l'absolu, il n'y a rien de pire que d'être super sérieuse et que tout le monde se poile. La triste histoire de ma vie. Tout le monde se poile. Sauf que j'étais méga sérieuse parce que ça m'agace. C'est un irrespect, quoi. Mais grave, en fait. En plus, ce qui m'a surgonflé, c'est qu'on a attaqué, là, le second chapitre, l'affaire Dreyfus et l'opinion politique. Et il y a eu des petits propos qui m'ont un peu grincé l'oreille. Donc voilà, moi je me les suis fait dans les grandes largeurs. Voilà. Ce que tu penses de certaines choses, à la limite, quand t'es en cours, tu fermes bien ta gueule, t'es là pour apprendre l'histoire et pas donner ton avis personnel sur telle ou telle religion ou autre. Comme j'ai quand même interrompu son cours, moi j'ai au moins le respect. Je suis venue m'excuser en fin de cours auprès de mon prof parce que c'est juste logique, parce que peut-être j'ai reçu une éducation dans ce sens-là. Et il m'a dit non mais je vous comprends tout à fait. J'ai dit moi je suis pas là pour déjà d'une part je suis pas là-bas pour me faire des potes et je suis là-bas parce que moi c'est le virage de la dernière chance et ça me flingue des attitudes comme ça. Je le répéterai jamais assez, on est en France, on a la chance d'avoir des formations financées. C'est pas donné à tout le monde. On a passé des tests d'admissibilité qui étaient balèzes, on les a eus. Si tu viens là-bas pour faire chier le monde ou pour rien foutre, reste chez toi ou va à la terrasse d'un bar, je sais pas. Mais ça non, ça peut pas. Aujourd'hui c'était pas le jour, t'as pas dormi, bon voilà, là ça m'a profondément agacée. Et pourtant il en faut, hein. Comme j'ai dit à ma pote de classe, j'ai dit je suis très souple, franchement je suis la première, la rigolarde et tout, mais à un moment un jour ça me perdra le fait de ne pas supporter le manque de respect, puisque maintenant c'est à la mode de ne rien respecter, ça me perdra parce qu'un jour je vais me prendre un pain, je le sais, mais bon bah tant pis, au moins j'aurais défendu
ma valeur, si je puis dire. Cet instant où tu cherches des mouchoirs dans ton sac et que tu t'aperçois que ta caméra elle est pas coupée, c'est exceptionnel comme plan, t'en verras pas deux des comme ça. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Le plus beau cadrage au monde. Je t'explique le topo. Il est 21h, mon bus devait passer à 20h44 et toujours rien. Je suis en train de me transformer en stalagmite. Ça y est, 9h10, j'arrive chez moi. Ah, la putain de douche que je vais me prendre. Ah là là. Bon bah dis, ce fut un périple encore aujourd'hui. Hein. C'est bien, ça fait du bien au cuisseau, au cucu et tout le reste. Bon, je crois qu'on va pas se reprendre par contre. Donc, eh ben à demain. Ravi d'avoir passé ma journée avec toi. Bonsoir. Alors, il est 21h passé. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2018. Je vis un drame cutané. Tu as dû voir ma vidéo... Attends, parce que je vais te prendre comme ça. Tu as dû voir ma vidéo sur le test du fond de teint Dermacol. Je vis un drame cutané parce que ça me démange de partout et j'ai comme de l'huile, même après passage sous la douche, de l'huile qui ressort de la peau. Abominable. Qui c'est que ce merdier? Bon, j'ai repris mon Medimix et je repasse un coup. Oh là là. Donc si t'as vu la vidéo et que tu regardes mon vlog, enfuis-toi loin de ce fond de teint. C'est une horreur. Il est abominable. J'ai l'impression d'être graisseuse de partout et je me suis démaquillée à 6h15. 6h15. Oh. Barbara Streisand. J'en suis là. Je suis devant le blind test parce que bon, j'ai tellement d'activités en ce vendredi soir que... Ah, Emmanuel Moire. Il m'a fallu la peur pour être rassuré. Ouais. Sinon, c'est comment au niveau de la passionnance du vlog? Tu t'éclates, non? Comment elle s'appelle celle-là? I'm a new soft baby, na na na. Je sais plus son nom. I just made it for just na na na. Lily Allen. Alors, que des bonnes réponses, s'agit bien sûr de Yael Naïm. Je suis pas obligée de le mettre dans le vlog que je me suis chié dessus. Hein. Je filme, ça veut pas dire que tu sauras que je me suis chié dessus avec Lily Allen. Hein. Bon, elle est sympa, moi les blind tests, j'aime ça. Hein. De le poster sur internet. Les gens font beaucoup. Mais quand t'es toute seule autour de ta table, ça donne des choses assez simples. Jamais. Ambiance. Vous m'avez déjà vu sur internet en train de... C'est-à-dire que pour t'ambiancer, c'est compliqué. Et à tous ceux qui seraient tentés de... Cover des internautes. On écoute, on regarde, on écoute. Claude François, le lundi au soleil. Les balaises, on l'est pas, hein, j'ai envie de dire. Quand on travaille, que le ciel est beau, il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Tu vois pourquoi je pourrais plus vivre en appartement? Parce que je pense que je reçois 157 plaintes de voisins. Bon, bref, je vais pas te faire toute l'émission parce que t'as un peu une télé. Hein. Donc voilà, c'était pour te partager mon ambiançage d'un vendredi soir. Avec ma tenue de soirée. Oh, the richest baby, oh, need everything. Quelque chose a changé, plus rien n'est comme avant, tout est différent, tout doucement.
doucement. Le temps nous sépare et s'envole pour un jour changer l'histoire. Un jour ami, l'autre ennemi. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jouant statue de cristal. Je préfère quand on nous oppose, sois mon rival. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages? Mama, just kill the man, put a gun against his head, put my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and truly all the way. Mama, you cry if I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on. Ça fait du bien. Bon, c'est pas le tout, mais ici il se fait 22h33, le vlog n'est pas monté. Si tu veux l'avoir demain, il va falloir que j'arrête un petit peu de pousser la chansonnette. Et comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain si tout va bien. Des bisous.